Chers amis, l'heure est grave. Non, en fait, l'heure est pas grave, mais il se mettait à pleuvoir, là j'étais au parc comme d'habitude, et bon, je suis rentré tout juste à temps. Bon. Alors aujourd'hui, je voudrais, c'est une intro complètement pourrie ça, je voudrais vous parler d'un outil que j'utilise, et que j'étais en train d'utiliser ailleurs au parc. J'étais en train de travailler moi aussi mon écriture des caractères chinois, et la mémorisation de caractères complexes. Un outil que vous pouvez utiliser dès les débutants, en fait, dès le début. Et qui vous permet non seulement de faire des économies de papier, mais en plus, bon, c'est sympathique comme truc, ça s'appelle un boogie board, voilà. Alors j'en ai un ici, celui-là c'est celui de mon fils, et je vais vous montrer celui que j'utilise juste après, mais ça c'est très bien. Ça m'a coûté combien ça? Ça m'a coûté juste peut-être 15 €, pas plus. Et si vous avez l'habitude d'utiliser par exemple Skritter ou n'importe quoi, l'avantage de Skritter c'est qu'on n'a pas besoin de papier, puis qu'on peut écrire, réécrire et réécrire les caractères tout le temps. Mais là c'est le même principe, en fait c'est un écran LCD. Voilà, alors je sais pas si ça va faire quelque chose de très joli ou si on va bien voir avec la lumière ici, mais c'est un écran LCD tout simplement qui s'efface en appuyant sur le bouton qui est ici. Voilà. Et c'est tout simplement formidable, bien pour s'entraîner à écrire des caractères. Pourquoi? Parce que, eh bien, on écrit ses caractères, on efface. On écrit ses caractères, on efface. C'est un peu comme une ardoise. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin moi quand j'étais petit, on avait une ardoise noire avec une craie blanche qui mettait plein de poussière partout et tout ça. C'était très sympathique d'ailleurs, c'était juste un petit peu, bon, poussiéreux, voilà. Et ou bien on a aussi les ardoises blanches avec un Velleda, mais là aussi c'est un petit peu sale lorsqu'on essuie. Si on essuie avec un mouchoir, avec espèce de truc, au final on a toujours des trucs dégueulasses partout. Mais là ça a le mérite d'être propre, voilà, et d'être utilisable à l'infini. Je sais pas combien de temps là dure la batterie, mais elle doit durer peut-être 5 ans, 7 ans, 8 ans. Enfin quelque chose comme ça, on va dire une petite dizaine d'années hein, si on l'utilise régulièrement, cette petite ardoise. Donc je sais même pas comment ça s'appelle, ça, on va dire une tablette ardoise ou une ardoise tablette ou je sais pas quoi. L'autre avantage, c'est que je m'en sers, donc celle-là c'est celle de mon fils, mais je l'utilise aussi par exemple quand j'ai une note à prendre. On est au téléphone, hop, on doit tout de suite noter une information, je la note, par exemple le numéro de téléphone d'une autre personne ou n'importe quoi, et ça permet là aussi de l'effacer juste après. Et c'est surtout pour le chinois. D'ailleurs, j'ai fait une photo dans un parc à Bruxelles il y a pas longtemps, voilà, je vais vous l'afficher, ça va s'afficher, c'est magique, sur l'écran, où justement j'étais en train de tester le truc pour envoyer à des amis. Voilà un petit peu l'utilité de la chose. Alors si vous êtes comme moi et que vous essayez bien non seulement vous aimez bien les gadgets, mais en plus vous essayez bien d'utiliser moins de papier. Moi j'essaye d'utiliser beaucoup moins de papier parce que le papier c'est lourd, et je voyage beaucoup. Et quand on a 2, 3, 4 cahiers supplémentaires dans un sac à dos ou dans une valise, ça va rapidement rajouter du poids. Voilà. Donc je vous recommande bien le boogie board. Alors le boogie board, donc ça s'achète en ligne. Moi je l'ai acheté depuis les États-Unis et je l'ai fait expédier en Belgique quand j'étais en Belgique, donc le mois passé, parce que ça revenait moins cher que de l'acheter depuis Amazon France. Mais bon, sinon c'est à peu près pareil je pense au niveau des tarifs approximativement hein. Moi ça a changé beaucoup parce que j'ai aussi acheté celui-ci. Voilà, alors lui c'est plus compliqué. L'avantage du Boogie Board Sync, je fais pas de la pub hein, c'est tout simplement qu'il peut enregistrer les notes qu'on a prises. Ça je l'ai beaucoup utilisé ici en arrivant en Hongrie. Pourquoi? Parce que par exemple quand on est à l'hôtel et qu'on va changer d'appartement, là je suis dans mon 2e appartement et en tout j'ai fait 3 endroits, un hôtel, 2 appartements en Hongrie, et à chaque fois je notais par exemple l'adresse, comment y aller, etc. Plutôt que de le faire sur un papier que je mets dans la poche et que je vais jeter après, eh bien je le mettais comme ça. Ensuite ça se synchronise en Bluetooth avec mon téléphone portable. Comme ça je regardais bien ensuite le chemin à faire sur le téléphone portable. C'est plus rapide que de le taper sur un traitement de texte. Et ça évite encore une fois d'utiliser du papier. Alors l'avantage pour ça aussi, c'est que je peux l'utiliser pour faire des formations, des présentations, des documents dans l'import, des croquis aussi que j'envoie à mes designers, etc. Je suis sur pas mal de projets, à chaque fois, vous le savez, je fais plein de trucs tout le temps. Et ça m'évite de devoir le faire sur papier, de faire une photo du truc et de l'envoyer par WhatsApp par exemple. Je le fais sur ça et ça se synchronise directement avec l'ordinateur, avec le Mac, avec le téléphone, et bien je transfère ensuite les fichiers avec les notes, les infos, ou bien alors les formations en live. Là aussi ça me sert de tablette graphique. C'est pas mal ça parce que c'est super léger, c'est super compact, et la tablette que j'avais avant, eh bien elle était lourde, elle était grosse, et elle était pas terrible d'ailleurs, et donc maintenant je vais utiliser ça, voilà. Donc ça c'est une autre variante. Si vous en avez besoin pour le boulot, parce que vous êtes designer ou n'importe quoi, ça peut vous intéresser. Sinon, eh bien, je vous recommande la version basique. Voilà. Donc c'est un outil que je voulais vous présenter parce que j'en ai posté des photos, des images sur Instagram. J'ai envoyé des notes à mes amis pour leur montrer un petit peu le concept de la chose, etc. Puis j'en ai pas mal qui m'ont demandé plus d'infos. J'en ai d'autres qui l'ont acheté. Donc je me suis dit, bien,
puisque ça se retrouve parfois dans mes photos ou bien dans mes vidéos, autant que je vous explique ce que c'est une fois pour toutes, et comme ça, quand on me posera la question, j'enverrai sur cette vidéo. Voilà, c'est un outil très pratique. À première vue, c'est beaucoup utilisé aux États-Unis. Moi, j'en avais jamais vu, à part d'ailleurs dans des vidéos de une ou deux personnes qui étaient aux États-Unis, et un Français. Donc j'ai accroché au concept, et puis moi j'aime bien quand ça prend pas beaucoup de place, quand c'est léger, et qu'en plus ça fait des économies de papier sur le long terme, bien évidemment, parce que je suppose que ça, à fabriquer, ça coûte plus cher que c'est moins bon pour la nature sur le court terme que du papier, peut-être, j'en sais rien d'ailleurs, mais sur le long terme, je suis certain que c'est effectivement quelque chose qui est vraiment pas mal. Donc voilà. En plus du côté gadget que j'apprécie bien évidemment. Donc je voulais tout simplement bien vous présenter ça, voilà. C'est un outil qui peut être utilisé pour le chinois et puis pour la vie de tous les jours, ça il y a même des aimants, vous pouvez le mettre sur votre frigo et faire un petit mot à votre femme ou à votre mari d'ailleurs, si vous êtes une femme. Donc le matin, un petit mot sympathique ou la liste de courses ou n'importe quoi, tout est possible et imaginable. C'est pas trop culturel par rapport à la Chine, mais c'est quelque chose que j'utilise moi au quotidien, donc je voulais bien tout simplement prendre le temps de vous en parler. Alors je vous mets un petit lien Amazon partenaire juste en dessous, si ça vous intéresse de vous en procurer un, au cas où bien de regarder un petit peu plus d'infos. Sinon on se retrouve de toute façon jeudi pour une nouvelle fiche pratique, voilà, une vidéo fiche pratique. J'espère que le temps il va revenir, mais là on a une chute de température ici à Budapest qui est énorme, on est passé de 25 à peu près 10 degrés. Heureusement que je vais retourner donc en Europe la semaine prochaine pour me poser un petit peu, me trouver un petit cocon où je pourrais allumer le chauffage et puis essayer de trouver d'autres solutions, du coup peut-être plus à la campagne, pour avoir une petite maisonnette, un petit chalet bien chaud la journée, et puis s'il y a possibilité de sortir et de faire des vidéos, et bien j'aurai la campagne juste à côté, j'aurai pas besoin d'aller chercher un parc ou n'importe quoi. Enfin bon, voilà, encore une fois je recommence à raconter ma vie. Bon, allez, à jeudi.